gloire soit rendue à Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Bonne fête de Pâques à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui m'écoutent. De là où vous êtes chez vous, c'est la première Pâques que nous passons confinés. Mais ça a été une habitude pour Israël. La Pâques même a commencé dans un confinement. J'en reviendrai tout à l'heure dans les Saintes Écritures. Permettez que je vous souhaite une fois de plus bonne fête de Pâques. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce soit avec vous. Nous aimerions commencer ce culte pascal par un moment de louange pour célébrer notre Dieu. Parce que notre raison d'être ici, c'est parce qu'il y a un tombeau vide. C'est parce que quelqu'un n'est pas resté dans le tombeau que nous pouvons parler plus tard de Pentecôte, que nous pouvons parler de miracles, que nous pouvons parler d'accomplissement de prophéties. C'est parce que le tombeau est vide. Levez vos mains, célébrez Dieu de là où vous êtes. Célébrons le Seigneur parce que l'agneau pascal a vaincu, il a triomphé pour nous. Je voudrais laisser la place au groupe musical pour que nous puissions célébrer Dieu, nous puissions louer l'Éternel, nous puissions l'exalter. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus de Nazareth pour la victoire qu'il nous a donnée à la croix? Alléluia. De là où tu es, tu vas te tenir debout dans ta maison avec ta famille et célébrer le nom de Yeshua le victorieux. Ah, on peut s'abaisser, hein, doucement, doucement. Ah, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? On s'abaisse. Jésus a payé pour nos vies. Hein? Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, tu peux le célébrer. Nous te donnons la gloire au Seigneur des Seigneurs. Nous magnifions ta victoire, Seigneur. Chantons à la croix. Alléluia. Sois célébré, roi des rois. Il a payé pour notre délivrance. Il a payé pour changer ton histoire. Il a payé pour écrire ton identité. Oh, quand il est là-bas, Jésus a tout payé. Chantons à la croix. Alléluia. Il a payé pour nous. Célébrons Jésus, il a payé. Oh, à la croix, Jésus a payé. Tu peux le dire de tout ton cœur, en dansant, chantons à la croix, à la croix. Merci Dieu vivant. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Balance les mains comme ça, pour bénir Jésus. Bénis Jésus, de là où tu es, bénis son nom. Seigneur, nous te donnons toute la gloire pour ta victoire à la croix. Nous te célébrons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Ah, on peut s'abaisser, on descend, on s'abaisse doucement. Ah, Jésus est. On va déclarer que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Est-ce que tu peux le dire? Et puis on bouge doucement. Nous. Est-ce que tu peux le chanter? Fais ta main comme ça. Déclare victoire. Victoire. Il est ressuscité. 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 Emmanuel est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vécu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. On les déclare. Il est ressuscité, 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 il est ressuscité. Le Seigneur est puissant.
puissant, vraiment il est vivant. Il a vaincu Satan, Satan est englouti. Il n'a plus de pouvoir, oh victoire. Ah, il a ressuscité, 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 il a ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vécu la mort est englouti. Il n'a plus de pouvoir, oh victoire. On va louer le Seigneur au son de la musique. On y va, on se tourne un peu. On bouge, 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 on bouge, on bouge, bouge, bouge. Louez, louez. Louez Jésus, louez. Louez Jésus, louez. Louez Jésus, louez. Louez Jésus, louez. Louez Jésus. Venez, venez nous là, on va louer Jésus. Je dis, laisse tes problèmes, on va louer Jésus. Dans les rues d'Abidjan, on va danser Jésus. Est-ce que tu le célèbres? Partout en Côte d'Ivoire, on va louer Jésus. Yeah. Ah. Nous, on ne va pas reculer, jamais reculer. On ne va pas laisser, on ne va pas chuter, on ne va pas être crispé. Non, non, jamais. On va avancer, yeah, avancer, yeah, avancer, yeah, avancer, yeah, avancer, yeah, avancer. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut célébrer Jésus? Est-ce que tu le loues? Je dis, avancer, avancer, avancer. Ah, Jésus, c'est la parfaite célébrer Jésus. Jésus, 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 il est comme ça. Il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Il est comme ça. Le Seigneur Jésus est comment? Il est comme ça. Alléluia. On chante un morceau. Il est ressuscité. Il est voilà. Faut te lever encore. Hein. On n'a pas fini. On s'en va. Bougez. On va comme ça. On y va. On bouge. Ah, fais ta main comme ça. Fais ta main comme ça. Il est ressuscité. J'entends pas. Fais comme ça. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vécu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Le Seigneur est puissant, vraiment il est vivant. Il a vécu la mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir, oh victoire. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il est assis en position de vainqueur et de plus que vainqueur. Nous célébrons Dieu pour la résurrection du Christ. Nous célébrons Dieu pour la victoire pascale. Victoire chez vous à la maison. Victoire vous qui me regardez. Victoire sur le coronavirus. Victoire sur les forces de l'enfer. Victoire sur Satan. Victoire sur les situations qui vous oppriment. Cette Pâque sera une Pâque exceptionnelle parce que c'est la célébration de la victoire de Christ manifestée dans ta vie. J'aimerais qu'on adore Dieu un instant avant la prédication de la parole de Dieu. Oh, adorons-le. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer, toi le roi. Yes. Qui est ressuscité. Seigneur, la mort n'a pas pu te retenir. Tu es sorti du tombeau victorieux et tu tiens entre tes mains les clés de la mort et du séjour de mort. Tu as reçu le nom élevé au-dessus de tout nom, ressuscité. Et ce matin, nous voulons proclamer, Seigneur, que la victoire, tu l'as remportée pour nous. Tu l'as remportée sur la maladie. Tu l'as remporté sur les grands fléaux de ce monde. Tu l'as remporté sur les calamités qui peuvent se présenter à nous. Qui est comme toi, agneau de Dieu. Alléluia. Oh, oh, oh.
encore. Alléluia. Alléluia. Tu l'as remporté. Tu l'as remporté. La mort n'a plus. Tu en es sorti victorieux, tu en es sorti ressuscité, et avec toi nous avons la vie, assis en majesté, toi le roi, alors nous voulons chanter, alléluia. Jésus, tu as remporté, là. Oh, alléluia, tu l'as remporté, pour moi. La mort n'a plus, la mort n'a plus. Toi le roi élevé, nous t'élevons Seigneur. Tu es assis dans ta gloire et tu règnes. Toi le roi élevé. Alors ensemble, élevons la voix et adorons ce Dieu merveilleux. Adorons ce Dieu qui est excellent. La Bible déclare qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est le même, quel que soit les circonstances, il ne change pas. Car en réalité, il est le même. Alléluia. Nous proclamons ton nom merveilleux. Nous proclamons ton nom excellent, Jésus. Que ton nom est merveilleux. Que ton nom est glorieux. Que ton nom est excellent. Ton nom est indestructible, Jésus. Jésus, tu étais là dès la création. Fils du roi des rois. Seigneur, sous la loi effacé tous les péchés. Alléluia. Que ton nom est merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Que ton nom est si merveilleux. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus.
Ton nom est si merveilleux. Ta beauté est incomparable. Ton nom est si glorieux. Jésus, nous t'adorons. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, le roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom que nous croyons. Le nom qui a vaincu la mort. Oh, ce nom. Sa beauté. Oh, ce nom. Oh, ce nom. Et nous proclamons ton nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Yeshua, Hamashiach, la chaîne roi de rois. Oh, ce nom, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom, le nom de Jésus, le nom de la chaîne. Le nom du roi des rois. Merci, le nom du ressuscité. Alléluia. Ton nom est si glorieux. Alléluia. Vas-y, parle un peu en langue avec moi. Parlons en langue, mes enfants. Disons des mystères à Dieu par l'esprit. Zéle Masouza la Makende. Windoro le bolo de glory, de peu de louvant de sang de lebos. Yababa yandere le bolo de glory. Maseze le kendoro le bolo de glory de peu. Zara la malabon de los. Le ketere le bolo de glory de peu de los kao de nemit. Yama mama la kende de bos. Yebro suza la malakende. Rose ketere le bolo de spao de nemit. Inde bravo sukara la bosende. Ibobo sikara la malabon de los. Rese ketere le bolo de spao de los. Ala masekele kente bros. Jele makala balabo sukara la bos. Inda bosha de la bos. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons te laisser toute la place. Le trône du roi des rois. La place du maître. Nous célébrons ta résurrection. Les grands de ce monde qui sont morts sont restés dans leur tombeau. Les princes de ce monde qui sont morts sont restés dans leur tombeau. Mais à Jérusalem, ton tombeau est resté vide jusqu'à aujourd'hui. Et ton tombeau demeurera vide parce que tu es assis à la droite de Dieu. Là où tu es allé nous préparer une place, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Nous célébrons parce que nous avons une raison de célébrer. Tu as vaincu la mort, c'est pourquoi tu peux vaincre notre mort. Louange à toi, honneur à toi, dignité à toi. Nous te élevons au-dessus des nus, car aucun Dieu, aucun homme n'est semblable à toi. Tu es beau, Éternel. Tu es blanc, vermeil. Nul ne peut s'égaler à toi. Tu es resplendissant de gloire. Tu es la beauté d'Esther. Tu es la force de David, Éternel, la force de Samson. Éternel, tu es la sagesse de Salomon. Tu es notre haute retraite. Tu es notre tour forte. Tu es notre héritage. Tu es notre bon berger.
Tu es notre agneau pascal. Nous célébrons ta présence. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit. Nous te disons merci de permettre ces moments. Nous te disons merci de prendre tout le contrôle. La louange, l'honneur et la gloire sont à toi. Merci pour le Saint-Esprit qui est au contrôle. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Et nous allons aller dans la parole de Dieu. Je crois aujourd'hui qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Je voudrais donc t'inviter à prendre ta Bible dans le livre d'Exode au chapitre 12. Exode, le chapitre 12. Exode, le chapitre 12, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau. D'après ce que chacun pourra manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle. Âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang. Et on en mettra sur le linteau des portes. Et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte. Et sur la porte de la maison où on mangera. Cette même nuit, on en mangera. La chair rôtie au feu. On la mangera avec les pains sans levain. Et avec des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Mais il sera bouilli dans l'eau. Mais vous le retirez au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen. Alors, continue, vas-y. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Oui. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Oui, quand vous le mangerez, vous aurez des reins sains. Vos souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai mes jugements. Contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14.
Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de Et vous le l'Éternel. célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour Vous vos le descendants. célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Allons au verset 29. Au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit. l'Éternel frappa tous les premiers Non, mais nés. avant d'aller au verset 29, j'aimerais que nous commençons au verset 21. Au verset 21, il y a une portion de là qui est intéressante. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera sur le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et vous verrez le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et lorsqu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que Moïse avait ordonné, ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Ils firent ainsi. Mon lecteur va donc lire à partir du verset 29 maintenant. Au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, Depuis le premier-né de Pharaon. assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. C'est ça. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. C'est ça. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs, tous les Égyptiens. Il eut de grands cris en Égypte, Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut de mort. car il n'y avait point de maison ni de mort. Dans la même nuit, Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron, Pharaon appela Moïse et Aaron et il leur dit: et leur dit: levez-vous, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. vous et les enfants d'Israël. Allez, Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis C'est ça. et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et laissez-moi en paix. Verset 33. Les Égyptiens Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. le peuple Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et mirent sur les épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, Et ils des demandaient vases aux d'or Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. et des vêtements. L'Éternel L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Que Dieu bénisse sa parole. Je prêche sur le thème suivant. Comment obliger Pharaon à lâcher prise? Comment obliger Pharaon à lâcher prise? Comment obliger Pharaon à capituler? Comment obliger Pharaon à laisser aller le peuple d'Israël, à laisser aller les enfants de Dieu de l'avant? Comment obliger Pharaon à relâcher le butin qu'il avait tenu captif? Comment obliger Pharaon à relâcher ton mariage, ton commerce,
tes activités, le succès de tes enfants, ta famille, le potentiel qui est caché en toi. Comment obliger Pharaon à lâcher prise? Bonne fête de Pâques à toi qui me suis, à toi qui me regarde, à toi qui es connecté. Écoutez-moi bien, cette Pâques, elle est particulière. Parce que de toutes les Pâques que nous avons célébrées, c'est la première Pâques que l'humanité célèbre pendant un confinement. Nous sommes confinés dans nos maisons, nous sommes confinés chez nous à la maison et nous célébrons la Pâques. Quelqu'un dira, c'est bizarre, comment célébrer la Pâques qui est une fête de délivrance pendant le confinement? Écoutez-moi bien, dans le texte que nous avons lu, Dieu a dit clairement à Israël, il a dit, rentrez dans vos maisons, fermez la porte sur vous, laissez le destructeur, l'ange de la mort passer, et après que le destructeur, l'ange de la mort soit passé, et que l'Éternel ait frappé l'Égypte et les premiers-nés de l'Égypte, moi l'Éternel, je permettrai ensuite que vous sortiez et que vous puissiez vous rendre là où vous devez vous rendre. Donc Israël a expérimenté le début de la Pâque dans le confinement. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu dit en Ésaïe 26 au verset 20. Et je vais permettre rapidement que mon lecteur puisse le lire. En Ésaïe 26 au verset 20, il est dit, va mon peuple, va mon peuple, entre dans ta chambre, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Jusqu'à ce que la mort soit passée. Jusqu'à ce que le coronavirus soit passé. Jusqu'à ce que le Covid-19 soit passé. Donc la Pâque a commencé dans le confinement. Alors, pour ceux pour qui c'est un désastre, j'aimerais te dire que cela a été avant que cela ne soit de notre époque. À leur époque, c'était l'ange de la mort qui passait. Aujourd'hui, l'ange de la mort passe également par le coronavirus. Il y a des milliers et des milliers de morts partout. La mort sévit dans toutes les nations, même dans les îles les plus reculées. On parle de décès, de morts, de catastrophes. Et on les compte par milliers. Donc le contexte est le même. L'ange de la mort est en train de passer. La destruction est en train de passer. Et Dieu permet que nous soyons confinés. Que nous soyons chez nous à la maison. Jusqu'à ce que ce malheur soit passé. Est-ce pour autant que nous ne célébrerons pas la Pâque? Si elle a commencé dans le confinement, c'est une raison pour nous d'être forts. C'est une raison pour nous de dire que cela a été, que ceux qui nous ont dévancés dans la foi l'ont expérimenté. Et nous sommes forts de cette expérience pour à notre tour célébrer le Seigneur. Parce que le confinement et tous les autres mots qui peuvent accompagner le confinement ne peuvent pas nous freiner et nous empêcher de célébrer la résurrection du ressuscité, de notre Hachem, de Jésus notre roi. Parce que la Bible dit, il n'était pas possible que la mort le retienne et que les chaînes et les liens de la mort le retiennent. Hosanna au plus haut des cieux. Le tombeau de Christ est vide. C'est la raison pour laquelle nous célébrons. Les rois de ce monde n'ont pas de motif de célébration. Les dieux de ce monde n'ont pas de motif d'être célébrés. Mais nous, lorsque nous regardons vers Jérusalem, le tombeau de l'agneau est vide. Et nous avons une raison. Nous avons un motif. Nous avons une raison de célébrer. L'agneau est ressuscité. Il a triomphé. Dans ce texte, excellent enfant de Dieu, vous qui m'écoutez, quelque chose s'est passé. La Bible dit que Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront emmenés en captivité dans un pays étranger. Ils seront esclaves pendant 400 années. Et après 400 années, je les délivrerai. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel s'est accomplie. Et Israël a été emmené en captivité du temps de Joseph. Et Israël a fait 430 ans. Après 430 ans, Dieu a décidé de délivrer son peuple. Maintenant, écoutez-moi bien. Cette délivrance s'est produite après qu'il y a eu 10 plaies. Dieu a envoyé 9 plaies. Et Pharaon a résisté aux 9 plaies. Pharaon ici, c'est l'image du Covid-19. Pharaon ici,
c'est l'image de l'homme fort de ta famille et qui dit que tant qu'il vit, tant qu'il est assis sur son trône de sorcier, tu ne réussiras pas. Ta vie ne sera pas une vie de succès. Pharaon ici, c'est l'homme qui te fait ombrage et qui dit que tant qu'il est là, ton étoile ne peut pas briller. Pharaon ici, c'est ceux qui ont juré ta perte, ceux qui manipulent ton étoile, ceux qui disent que sans eux, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas être victorieux. Comment obliger Pharaon à lâcher prise? Dieu avait envoyé 9 plaies et Pharaon a résisté aux 9 plaies. Aujourd'hui, tout ce qu'on met en œuvre contre le Covid-19, ce virus démoniaque résiste. Cette entité diabolique résiste. Le port des masques, le lavage des mains, les précautions de distance d'un mètre sont des choses qui ressemblent à des plaies que nous envoyons afin que ce virus capitule. Mais il résiste à toutes nos stratégies, à toutes les plaies que nous lui envoyons. Il a résisté à toutes les plaies. Mais excellent enfant de Dieu, la Pâque est la 10e plaie à laquelle le Covid-19 ne résistera pas. La Pâque est la 10e plaie à laquelle cette entité diabolique ne résistera pas. Parce qu'à la 10e plaie, il s'est passé quelque chose. Dieu a dit à ses enfants, restez chez vous à la maison, enfermez-vous. Mais il y a une prescription particulière, que chacun de vous prenne un agneau sans tache, un agneau sans défaut, un agneau d'un an, un mâle, un agneau que vous allez immoler. Et vous allez prendre le sang de cet agneau et vous allez le mettre sur le linteau des portes. Lorsque l'ange de la mort passera, il ne vous touchera pas. Et la Bible dit, lorsque cette 10e plaie a été manifestée, écoutez-moi bien, le même Pharaon qui a résisté aux 9 premières plaies, la Bible dit, cette fois-ci, ce n'est pas Moïse qui se lève pour aller voir Pharaon. Mais Pharaon envoie des gens vers Moïse. Il dit, allez chercher Moïse. Et il dit à Moïse, écoutez-moi bien, je n'ai plus la possibilité de te retenir. La 10e plaie m'est fatale. Aujourd'hui, je pleure tous mes appuis. Va-t'en avec ton peuple et allez célébrer l'Éternel. L'agneau qui a été immolé n'est autre que Christ. Je vous disais une fois que Abraham est monté à la montagne. Il est monté avec Isaac. Et Isaac lui a dit, voici le bois. Voici le feu. Où est l'agneau? Isaac a posé 2 voici. Et Abraham n'a pas pu répondre. Et Dieu a fait monter un bélier pour se substituer à Abraham. Pour montrer à Abraham, voici une préfiguration de l'agneau qu'Isaac veut voir. Et lorsque Jean-Baptiste s'est trouvé dans les eaux du baptême, les gens se baptisaient. Et quand Jésus est entré dans les eaux du baptême, Jean-Baptiste, l'ayant vu, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur venait de répondre aux questions d'Isaac en présentant l'agneau. Celui qui a été offert en Égypte était une préfiguration du sacrifice de Christ à Golgotha. C'est Christ qui apporte la 10e plaie qui fait lâcher prise à Pharaon. Écoutez-moi bien. Quelle que soit sa résistance, cette plaie-là est particulière. Parce qu'elle est le sacrifice d'un agneau sans tache. Là où les fétiches ne pouvaient pas se sacrifier pour nous. Là où les grands de ce monde ne pouvaient pas se sacrifier pour nous. Là même où les prophètes et les saints de la Bible ne pouvaient pas se sacrifier. Le sacrifice de l'agneau a été jugé recevable et valable dans le ciel, sur la terre et sous les profondeurs des eaux. Christ seul est digne de porter le coup fatal au diable et il l'a fait par le sacrifice à la croix. La Bible dit, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient et il a livré en spectacle le diable impie par l'œuvre de la croix, en triomphant de lui par l'œuvre de la croix. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Christ est la plaie qui libère Pharaon, qui
qui ordonne à Pharaon de nous libérer. Cette Pâque est particulière pour nous. C'est une Pâque de délivrance. Écoutez-moi bien. Dans la Bible, avant que nous n'arrivions au sacrifice de Christ, il y a eu 2 Pâques avant Christ. La première Pâque, elle se trouve dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Donc lorsque Adam et Ève avaient péché, la Bible dit, l'Éternel a fait tuer un animal. Et il a pris la peau de cet animal pour les couvrir. Amen. Alléluia. Et les théologiens disent que cet animal, c'était un agneau. Et la peau de cet agneau a servi à couvrir le péché d'Adam et Ève. C'était la Pâque. L'agneau immolé pour couvrir les péchés. C'est pourquoi, Nombre 23, le verset 23 dit, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Jacob et ne peuvent rien contre Israël. Je peux comprendre que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Parce qu'Israël, c'est l'élu de Dieu. Mais contre Jacob, si Jacob était menteur, si Jacob était un usurpateur, si Jacob est un doubleur comme on le dit, pourquoi l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre lui? C'est parce que le sang de l'agneau a couvert les péchés depuis le jardin d'Éden. C'était la première Pâque. Ensuite, il y a eu une deuxième Pâque. C'est la Pâque que nous avons expérimentée en Égypte. Donc la première Pâque est celle qu'on a expérimentée dans le jardin d'Éden. Mais la seconde est celle qu'on a expérimentée en Égypte avec Moïse et le peuple d'Israël. Celle dont je viens de vous relater l'histoire. À cette Pâque-là, un agneau a également été immolé pour qu'Israël passe de l'esclavage à la liberté. Cette Pâque est une Pâque de délivrance. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu passeras par la Pâque du célibat au mariage, de l'oppression diabolique à la liberté, du chômage au travail. C'est une Pâque de délivrance. Et la troisième Pâque, celle que nous célébrons, c'est la Pâque de Christ. Celle qui déchire le voile, qui nous fait entrer en alliance avec Dieu, sans qu'il n'y ait un prêtre, sans qu'il n'y ait un autre souverain sacrificateur. Celle qui fait de nous des enfants de Dieu. Celle qui nous donne de pouvoir parler avec le Père. La Pâque de l'alliance. La Pâque de l'alliance. La Pâque de l'intimité. La Pâque de la victoire dans l'alliance. Christ a été la Pâque qui arrête la plaie. Parce que la Pâque du jardin d'Éden, la Pâque de l'Égypte, on fait capituler Pharaon, on couvert la nudité d'Adam et Ève, mais n'ont pas délivré toute l'humanité. C'est la Pâque de Christ qui est la délivrance de toute l'humanité. Le sacrifice de Christ est la plaie qui va obliger Pharaon à lâcher prise. Et aujourd'hui, il aurait été sage pour le coronavirus, pour le Covid-19, de lâcher prise avant que la Pâque n'arrive. Mais cette 10e plaie lui est fatale. À lui, ce virus, et à tous ceux qui sont derrière lui. Parce que rien ne résiste au sacrifice de l'agneau. Rien ne résiste au sang de l'agneau. Rien ne résiste à l'œuvre de la croix. Rien n'y résiste. Alors je suis venu te dire que cette Pâque est une Pâque de grande délivrance. C'est pourquoi j'ai pitié de ceux qui jouent avec la Pâque. Sans la Pâque, on ne peut pas avoir de Pentecôte. Sans la Pâque, on ne peut pas parler de résurrection, on ne peut pas parler d'espérance, on ne peut pas parler d'enlèvement. La Pâque est la plus grande fête chrétienne. Regardez ce que Dieu dit concernant ceux qui jouent avec la Pâque. Parce que quand on parle de Pâque, je t'ai montré dans les Écritures les 3 grandes Pâques qu'il y a eu. Mais la Pâque centrale qui nous a délivrés, qui nous a sauvés. Quand on parle de Pâques, regardez bien dans l'Écriture. Il y a parfois Pâques qui s'écrit avec S. Il y a Pâques sans S. C'est quoi la différence? Le Pâques qui s'écrit avec S est en réalité la Pâque qui célèbre la
divinité babylonienne qu'on appelle Tammuz. Tammuz est le dieu de Babylone. Et quand Tammuz est mort, sa femme Ishtar et son fils, selon l'histoire ancienne, sont venus pour le ressusciter. Ce à quoi je ne crois pas, parce qu'il y a un seul ressuscité. C'est une fable. Et donc, les gens célèbrent la résurrection de Tammuz. C'est pourquoi ça s'écrit avec S. Et cette Pâque-là, quand les gens la célèbrent, ils viennent avec du lapin, ils viennent avec des œufs. Parce que Tammuz était le dieu de la fertilité. Et l'un des animaux qui symbolise la fertilité, c'est le lapin. Donc, ils viennent avec un lapin, ils viennent avec des œufs. Et ils célèbrent. Et c'est cette déviation qui a couru. Et elle est arrivée jusqu'à chez nous en Côte d'Ivoire. Et on parle de Pakinou. La Pâque de Christ s'écrit sans S, sans amalgame. Et la seule personne qui a été sacrifiée, crucifiée, c'est l'agneau de Dieu. Il n'y a pas de Pâque en dehors de l'agneau. Il n'y a pas de Pâque en dehors du sacrifice de l'agneau. Nous vivons la Pâque et non Pâque avec S. Il est important que nous sachions ces choses. La Pâque, c'est un moment de se rapprocher avec Dieu. C'est un moment pour contempler l'œuvre de la croix. Contempler le sacrifice de Christ. Ce n'est pas un moment pour jouer. Regardez ce que Dieu dit en Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22 verset 26. Ézéchiel 22 verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi Ils violent ma loi. et profanent mes sanctuaires. Oui. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Je suis profané au milieu d'eux. Vous voyez? Donc lorsqu'on joue avec la Pâque, Dieu dit, nous ne discernons pas ce qui est saint de ce qui est impur. Ce qui est saint de ce qui est profane. La Pâque, c'est le sacrifice de Christ qui nous libère. Pâque veut dire en hébreu Pessa. Pessa veut dire passer par-dessus ou encore le passage. La Pâque, c'est le moment où Dieu permet que la mort, tout ce qui devait nous détruire, passe par-dessus nous. La Pâque, c'est le passage de la condamnation à la libération. C'est le passage de la solitude au mariage. C'est le passage du confinement que nous vivons à la liberté qui approche. La Pâque, c'est un passage. Et on ne joue pas avec la Pâque de Dieu. C'est pourquoi à tous les mystiques qui me regardent, à tous les francs-maçons, aux réseaux-chrétiens, aux satanistes, cette Pâque est la 10e plaie qui arrête Pharaon, tous ceux qui sont derrière le Covid-19 et le Covid-19 lui-même. Cette Pâque vient mettre fin à votre règne, parce que le sacrifice de Christ parle mieux que le sang des boucs et des brebis. Le sacrifice de Christ parle mieux que la force de Baphomet et de toutes les entités de l'enfer. Cette Pâque est pour nous la Pâque de libération, est pour nous la Pâque de délivrance, et pour nous la Pâque du passage d'un niveau vers un autre niveau. Nous partons de là où nous sommes pour arriver là où Dieu veut que nous soyons. C'est ta Pâque, toi qui me regardes. Célèbre Dieu. Bonne fête de Pâques. La 10e plaie vient de frapper. Pharaon est tombé. Il a lâché prise. C'est pourquoi ton mariage est libéré. Tes affaires sont libérées. Ton commerce est libéré. Ta destinée est libérée. Ton étoile est libérée. Tes enfants sont libérés. Ta santé est libérée. Et ça, la mort passe par-dessus toi. C'est ta Pâque. Bonne fête de Pâques. La Pâque seule peut obliger Pharaon à lâcher prise. La Pâque seule. Et je parle de la Pâque christique, la Pâque de Christ. La Pâque du jardin d'Éden servait à couvrir le péché. La Pâque juive s'inspire de ce qui s'est passé en Exode 12. Les Juifs la fêtent aujourd'hui. Ils y ont ajouté même d'autres ustensiles. La Pâque messianique parle des Juifs qui croient dans Jésus et qui la célèbrent comme nous. Donc il y a cette Pâque qui est la Pâque christique que les Juifs messianiques célèbrent comme nous. C'est la Pâque de la libération totale.
Je suis venu dire à celui qui m'écoute, à cette fête de Pâques, ton pharaon est obligé de lâcher prise. Il n'a pas le choix. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui disais à Pharaon, lâche-moi. Mais la Pâque a permis à Pharaon d'aller vers Moïse pour dire, je vous laisse aller. Le sorcier qui te retenait n'a plus le choix. Il est obligé de te laisser aller. La situation qui te retenait n'a plus le choix. Elle est obligée de te laisser aller. Parce que la 10e plaie vient de frapper. Je suis venu apporter ce message d'espoir et d'encouragement à celui qui me suit, à celui qui me regarde. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est ta Pâque. Dis-lui, c'est ta Pâque. Dis-lui plus fort, c'est ta Pâque. Maintenant, écoutez-moi. Quand Dieu apportait la délivrance à Israël, la Bible dit, il devait prendre du pain sans levain. Le levain symbolise le péché. Et je vous le montre dans la parole de Dieu dans le livre des Corinthiens. Et mon lecteur va lire cela rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Oui. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain fait relever toute la Pâque. Écoutez-moi bien. Lorsque l'agneau a été immolé, aucun des enfants d'Israël n'est resté en Égypte. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être en train de célébrer la Pâque aujourd'hui, qui symbolise le passage de l'Égypte à la terre promise, en continuant de vivre comme un Égyptien, en continuant de vivre comme un païen. La Pâque marque un changement. Regardez, lorsque la Pâque est arrivée, Dieu dit aux enfants d'Israël, ce jour-ci sera pour vous le premier jour de l'année. Pourtant, il y a eu d'autres jours. Mais quand la Pâque apparaît, elle bouleverse même le calendrier. Dieu dit, peu importe les mois qui sont venus. C'est pourquoi à celui qui pense qu'il a tout perdu, cette Pâque marque le premier jour de l'année. Les autres mois que tu penses que tu as perdu ne sont rien. Dieu dit, aujourd'hui marque le premier jour de l'année. Et Dieu te permettra, avant que cette année ne finisse, que tu rentres dans l'accomplissement de tes promesses. La Pâque bouleverse le calendrier. C'est pourquoi, pendant que tu célèbres cette Pâque, ne reste pas en Égypte. Ne reste pas dans ta mauvaise vie. Ne reste pas dans ta mauvaise façon de vivre. La Pâque était célébrée avec du pain sans levain. Ôte le levain qui est le péché de ta vie. Voyez, la Bible dit que le sang était mis sur le linteau des portes. Et le linteau des portes des maisons. La Bible dit que toi et moi, nous sommes des maisons. Vous êtes le temple de Dieu. Un temple, c'est une maison. Et là où nous pouvons mettre le sang, sur le linteau de la porte de notre maison, c'est notre bouche. Aujourd'hui, on ne peut pas aller prendre le sang et l'appliquer sur notre bouche. Mais si nous proclamons que le sang de Jésus nous couvre, c'est une façon d'appliquer le sang sur le linteau de nos portes. Et le Covid-19 et la mort passeront par-dessus. L'heure n'est pas la peur. L'heure n'est pas la peur. Ésaïe 30:15 dit, c'est dans le calme, le silence, le repos que sera votre force. Restez calme. Gardez le bouclier de la foi. Faites confiance au ressuscité. Il ne nous a pas rachetés au prix du sang des boucs, mais au prix de son sang. Faisons-lui confiance. Gardons la foi. Les gens peuvent trembler, mais à la résurrection, l'ange a dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur. Pour vous, ne tremblez pas. Ceux qui sont sans espoir peuvent trembler. Et celui qui me regarde, qui m'écoute, c'est pour toi l'occasion d'accepter Jésus. La sécurité éternelle est en lui. La victoire sur le Covid-19 est en lui. La victoire sur les puissances de la sorcellerie de ta famille, de ceux qui veulent t'empêcher de réussir, est en lui. La victoire sur les oligarchies, à ceux qui sont un petit nombre, qui s'attribuent le contrôle de ce monde, à ces mystiques, à ces sectaires, qui disent qu'ils ont tout le pouvoir de contrôler le monde. La victoire sur ces personnes-là se trouve en Christ Jésus.
Et la victoire sur la mort qui sévit partout se trouve en lui. S'il a vaincu la mort, il peut vaincre ta mort. Aujourd'hui, la seule chose qui empêche Pharaon de continuer et de lâcher prise, c'est l'œuvre de la croix. J'aimerais vous inviter à reconsidérer cette œuvre magnifique de la croix. J'aimerais vous inviter à rester connecté à la croix. C'est le sacrifice qui nous libère. C'est le sacrifice qui nous sauve. C'est le sacrifice qui nous délivre. Vous savez, même Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Ils ont traversé le désert. Avant d'affronter Jéricho, Dieu leur a demandé de prendre le repas de la Pâque. C'est après la Pâque qu'ils ont renversé les murailles de Jéricho. Quel est le Jéricho qui est devant toi? Cette Pâque va faire tomber tes murs. Cette Pâque va faire tomber les murs de résistance qui sont devant toi. Parce que avant toute grande bataille, la Pâque est l'élément déclencheur de la victoire du chrétien. Et la Pâque est notre victoire. Je suis venu parler en quelques minutes et dire à tous ceux qui peut-être étaient tristes parce que confinés, Pharaon, le diable, le Covid-19, les entités spirituelles qui sont derrière cette force auraient dû lâcher prise au cours des 9 premières plaies. Cette 10e plaie, qui est le sacrifice de Christ, obligera Pharaon à lâcher le contrôle de l'humanité, à lâcher les nations, à lâcher la vie des enfants de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur de là où tu es. Célèbre-le, glorifie son nom. Vous savez, à chaque Pâque, dans la Bible, un prisonnier était libéré. À cette Pâque, ton mariage est libéré. Ton histoire est libérée. Ta grâce est libérée. Vous savez, ce n'est pas pour rien que lorsque Jésus est mort, il y a eu 3 heures à la croix. De 6 heures à la 9e heure. Les 3 heures, c'était pour rappeler les 3 Pâques. La première Pâque d'Éden, la seconde Pâque de l'Égypte et la Pâque que lui-même accomplissait pour la délivrance de l'humanité. Les 3 heures, c'était pour rappeler les 3 jours qu'il avait fait dans le tombeau pour régler le problème de chacune de ces Pâques jusqu'à la Pâque christique. Ces 3 heures, c'était pour rappeler les 3 brigands à la croix pour dire que pas plus de 3 heures ne pouvaient arriver sans que la Pâque n'apporte la délivrance. Écoutez-moi bien, je ne crois pas qu'à partir du moment que nous sommes en train de vivre, 3 mois passeront et que nous continuerons de parler du Covid. Le chiffre 3, c'est peut-être 3 jours, c'est peut-être 3 semaines, c'est au maximum 3 mois. Mais je ne crois même pas que nous allons arriver aux 3 mois. Je crois que cette Pâque met la fin de Pharaon. Aujourd'hui, je suis venu pour que nous célébrons la Pâque. Nous allons juste chanter un cantique de victoire, de célébration. Et nous allons prier. Et nous allons prendre la Sainte Seine. Le sacrifice qui oblige Pharaon à lâcher prise. Le sacrifice qui oblige le Covid-19 à lâcher prise. J'aimerais vous laisser avec le groupe musical pour que nous célébrons l'œuvre de la croix. Merci Seigneur. Alléluia. L'appel a été lancé. C'est vrai Seigneur. Toute la terre était ébranlée. Même les anges ont résisté. Est-ce que tu peux le chanter encore plus fort, ma fille? J'aime ce cantique-là. Refusant de se sacrifier. C'est vrai. Plein d'amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Yes. Tu as renié
ta vie pour me racheter. C'est vrai, Seigneur. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter. Humilié, méprisé, rejeté par les siens dans le jardin de Gethsémani. Adieu, tu t'es livré, tu es entré une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Dans le lieu très saint, tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour Est-ce que tu peux adorer Dieu avec moi? Adore-le. tu as renié ta vie pour nous racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour nous racheter. Oh, il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Il n'y avait personne dans ma famille. Il n'y avait personne sur la terre des hommes. Il n'y avait personne dans les profondeurs du sol. Non, personne, personne. Il n'y avait personne pour nous délivrer. Il n'y avait personne pour apporter la solution. Il n'y avait personne sur la terre des hommes. Personne. Oh, il n'y a que Jésus. Hey, Jésus. 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 Il n'y a que l'agneau de Dieu. Oh, j'aime cette partie. L'agneau de Dieu. Jésus. Crucifié et ressuscité. Il y avait l'agneau de Dieu qui s'est donné un rançon pour toi et moi. Que Jésus, il n'y avait que Jésus, le Yeshua, le Hachem, le ressuscité. Il y avait Jésus pour te libérer, pour te délivrer, pour te relever. Il n'y a que Jésus pour te délivrer ce jour. Jésus, Amashia, Yeshua, 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 le nom qui sauve. Jésus, Jésus, tu relèves aujourd'hui encore. Jésus, oh, ton règne n'a pas de fin. Tu règnes encore ce jour. Agneau immolé, il n'y avait que Jésus. Alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je sens que le ciel est descendu sur terre. De là où tu es, adore et célèbre le merveilleux nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble le nom de Jésus? Plus beau que tous les noms. Ce nom est plus beau. Ce nom est magnifique. Le seul nom qui nous sauve. Alléluia. J'aimerais que tu l'adores un instant avec moi, ce culte pascal. Parce que la mort et tout ce qui est
l'ennemi avait arrêté passe par-dessus toi. Merci Seigneur. Hey, Merci Seigneur. le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Yes. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut, Alpha, Omega, aucun nom. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, il a reçu le nom, elle est au-dessus de tout nom. Et le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute pandémie. Son nom est élevé, son nom est élevé. Omega, aucun nom. Il est élevé, il est glorifié. Acclamons le nom de Yeshua. Acclamons le nom de Jésus. Acclamons le nom qui est au-dessus de tout nom. Acclamons celui qui a vaincu la mort. Il n'était pas possible que les liens et les chaînes de la mort le retiennent. Acclamons celui qui est assis sur le trône à la droite du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Acclamons notre Messie. Acclamons le vivant, le ressuscité. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu le diable. Celui qui a vaincu le coronavirus. Celui qui a vaincu toutes les entités de l'enfer. Notre Pâque, notre victoire. Notre résurrection. Notre espérance. Alléluia. Merci à l'agneau. 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 Maintenant, écoutez-moi. Vous savez, la Pâque était prise avec des herbes amères. Vous savez pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans les explications théologiques. Mais je veux faire un parallèle biblique pour que vous compreniez quelque chose. La Pâque était prise avec des herbes amères. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Pâque se prenait à la hâte. Mais vous allez voir que dans les Saintes Écritures, en Exode, le chapitre 15, le verset 23. oui, Ils arrivèrent à Mara, ils arrivaient à Mara. mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, Mais parce ils qu'elle ne était- purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. parce qu'elles étaient amères. Écoutez-moi bien. La situation que l'humanité vit est comme les eaux de Mara. La mort des personnes autour de nous est une mort amère. Le commerce est devenu amer. Les boutiques sont fermées. Le travail de certaines personnes est devenu amer. Les sociétés sont fermées. Dans certains pays, ils sont au confinement total.
Béni soit le Seigneur, ce n'est pas encore notre cas, mais cela peut arriver. Tout est amer. Et regardez ce que Dieu dit à Moïse au verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Comme nous avons crié à Dieu depuis que ce coronavirus est arrivé. Et l'Éternel lui indiqua un bois. L'Éternel lui indiqua un bois. Qu'il jeta dans l'eau. Oui. Et l'eau devint douce. Amen. Écoutez-moi bien maintenant. L'Éternel montra un bois. Ce bois-là n'est autre que le bois de la croix. Ce bois-là n'est autre que le bois de Golgotha. C'est avec le bois de Golgotha, avec le sacrifice sanglant de Christ, que nous serons délivrés de ces eaux amères, de ces herbes amères que nous mangeons. Tu nous rappelles les situations amères que nous vivons. Regardez, dès que le bois est entré en action, la Bible dit, les eaux se sont adoucies. Et après que les eaux se sont adoucies, au verset 27, ils sont arrivés où? Ils arrivèrent à Élim. Ils arrivaient à Élim. Où il y avait 12 sources d'eau. Où il y avait 12 sources d'eau. Et 70 palmiers. Et 70 palmiers. Élim signifie douceur, tendresse. Je veux dire à tous mes enfants de la cité évangélique de la foi. Je veux dire à tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire. Je veux dire à toute l'humanité. Le coronavirus, le Covid-19 sonne pas encore la fin de l'humanité. Ces eaux amères vont passer. Et elles vont passer même très bientôt. Il a fallu 3 heures pour que les ténèbres disparaissent. Dieu va arrêter ce fléau-là à partir de cette 10e plaie qui est son sacrifice à la croix. Parce que son sang est versé pour nous. Et après cela, il y aura encore les 12 sources d'Élim. Il y aura encore des moments de bonheur. Il y aura encore des moments de douceur. 12 comme les 12 mois de l'année. Pour te dire que ces 12 mois de l'année ne s'achèveront pas sans que tu ne vives des moments de bonheur et de tendresse. Dieu ne nous a pas oubliés. C'est pourquoi tout à l'heure, je vais t'inviter à prendre la Sainte Seine avec moi. Et avant de prendre la Sainte Seine, cette fois-ci, nous allons lire un passage en entier. Je veux que tu prennes ta Bible et que tu te tiennes debout de là où tu es. Nous allons lire Ésaïe 53. Et nous allons prendre la Sainte Seine. À partir du verset 1er. Qui a cru? Qui a cru? À ce qui nous a été annoncé. À ce qui nous a été annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. Ni éclat. Ni éclat. Pour attirer nos regards. Pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance. Homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Ça va. Par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Apocalypse 12, le verset 11 dit quelque chose de très important également. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu l'ennemi, le diable, Satan, à cause du sang de l'agneau. Et de la parole de leur témoignage. Et de la parole de leur témoignage. Ce pain symbolise le corps de Christ qui a été déchiré pour nous. Écoutez,
La Bible dit qu'il était semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu pour que ce sacrifice la parle pour toi. Il aurait pu appeler 12 légions d'anges. Il ne s'est pas défendu parce qu'il t'a regardé. Toi, tu m'écoutes. Il m'a regardé. Il nous a regardés. Et il a dit, il faut que je paye le prix pour que mon sacrifice à la croix soit la plaie qui délivre la vie de toute l'humanité. Il a accepté de fermer la bouche. Et la Bible dit, si tu étais atteint du Covid-19, si tu étais malade même d'une autre maladie, le sida, l'hépatite, le cancer, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Lorsque nous allons prendre le pain qui symbolise le corps du Seigneur déchiré, flagellé, ton corps de là où tu es recevra immédiatement la guérison, quelle que soit ta maladie. Je ne parle pas du corps d'un pécheur, je parle du corps du Fils unique du Dieu vivant, celui qui est sans péché, celui en qui il n'y a point d'ombre de variation, celui qui a fait le sacrifice, qui a été accepté de Dieu, le seul et l'unique. Par ses meurtrissures, tu recevras la guérison. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu, l'ennemi de nos âmes, à cause du sang de l'agneau. En prenant ce vin, qui est le symbole du sang de l'agneau, Dieu te donne la victoire, la préservation contre le Covid-19 et contre tes ennemis. J'aimerais inviter tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême à se tenir debout de là où ils sont. Je vais prier pour le pain et pour le vin, pour la Sainte Seine. Merci Seigneur. Je voudrais prier au nom de Jésus que tu sanctifies ce pain qui est le symbole de ton corps. Parce que tu as été brisé, parce que tu as été déchiqueté. Tu n'avais plus l'aspect d'un être humain. Tu étais semblable à celui de qui on se détourne. Et tu n'as point dit un mot pour que par tes meurtrissures, nous soyons guéris. En prenant de ce pain qui est le symbole de ton corps, quelle que soit la maladie qui était en nous, je proclame et j'établis par tes meurtrissures, au nom de Jésus, la guérison. Si quelqu'un était infecté du Covid-19 sans le savoir, qu'il en soit maintenant guéri. Si quelqu'un était infecté du sida, du cancer, de l'hépatite, de quelque maladie que ce soit, en prenant de ce pain qui est le symbole de ton corps, que la personne soit complètement guérie, délivrée. Si quelqu'un était affaibli, sans force, que ses forces soient régénérées par la puissance de ton corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de sanctifier ce pain et d'en faire ton corps au nom de Jésus. Et je veux lever cette coupe qui est le symbole de ton sang. En prenant de ton sang, purifie notre sang. Purifie notre sang de tout ce qui est Covid-19, de toute autre maladie. Régénère notre sang. Donne-nous l'immunité. Donne-nous la victoire par ton sang sur le diable et sur toute forme d'adversité. Restaure la vie de prière. Régénère la force de chacun. Arrête le mandat diabolique. Apporte la vie éternelle, la vie en abondance. Parce qu'il y a encore les 12 sources d'élim devant nous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Si le sang de quelqu'un était infecté, que son sang soit purifié au contact de ce sang. Maintenant Seigneur, tu sanctifies ce pain et ce vin et tu permets qu'ils aient un impact, comme je dis, dans le corps et dans la vie de chaque personne qui le prend au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous pouvez prendre la Sainte Seine, vous et tous ceux qui sont dans votre maison. Vous pouvez prendre la Sainte Seine. Et cette Sainte Seine est pour nous un acte prophétique du sang de Jésus à la croix qui fait passer le Covid, qui fait passer la maladie, qui fait passer l'adversité par-dessus nous. Et je vous en donne l'exemple en le prenant moi-même.
Je voudrais inviter mes enfants à venir. Merci Seigneur. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez prendre la Sainte Seine avec nous chez vous à la maison. Et pendant que vous la prenez, le sang de l'agneau, qui parle mieux que le sang des boucs et des brebis, qui est plus fort que le Covid-19 et toutes les entités de l'enfer, vous purifie, vous sanctifie, vous régénère, vous guérit. Le corps de Jésus vous guérit. Par ses maîtres sûrs, par que nous serons guéris, nous sommes guéris. Loué soit l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. Je prie pour celui et celle qui a pris la Sainte Seine maintenant chez lui à la maison. Si tu étais malade, sois guéri. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Sois complètement guéri, totalement guéri au nom de Jésus. Si tu avais peur, sois préservé. Et même si tu n'avais pas peur, que tu faisais confiance dans le Seigneur, sois préservé. Toi et toute ta maison, nous et toute notre maison, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Il y a encore de l'espoir. Il y a devant nous les 12 sources des livres. Il y a encore des moments de tendresse qui arrivent. C'est déjà la fin du Covid-19. Parce que le sacrifice de Christ nous donne une victoire totale. Je crois que cette Pessa, cette Pâque, a marqué ton passage d'un niveau A vers le niveau que Dieu a préparé pour toi. Je crois que ça a été le passage de la maladie à la guérison, de l'oppression à la victoire. Je loue le Seigneur parce que Pharaon a lâché prise. Ta destinée est libérée. Ton histoire continue. Loué soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. J'aimerais dire à tous mes enfants de cette église qui souhaitent à cette occasion de Pâques faire une offrande d'action de grâce pour dire merci au Seigneur, ou apporter leur dîme ou quelque chose que Dieu leur a mis à cœur. Vous pouvez bien lire les numéros qui s'affichent au bas de votre écran et le faire en toute liberté, en toute simplicité, comme le Seigneur vous en convaincra. Et pour tous ceux qui nous observent hors de la Côte d'Ivoire et dans le monde entier, vous pourrez également prendre attache avec nous, avec le numéro qui s'affiche, et vous pourrez également le faire si Dieu vous le met à cœur. Je crois que ce culte a été un réel moment de bénédiction pour vous. Et je ne saurais mettre fin à ce culte sans vous rappeler que nous avons commencé un jeûne de 14 jours depuis le mercredi dernier. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour du jeûne. Tout à l'heure, avant de commencer le culte, je vous ai donné un enseignement sur le jeûne. Il faut respecter tous les sujets de prière qui vous sont donnés. Il faut prier en fonction de ces sujets. Et le jeûne se poursuit demain. Il faut continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Mardi, nous avons également rendez-vous à 21 h avec mon message sur l'actualité. Et le jeudi, à partir de 16 h, nous avons le flot prophétique. Le prophète en ligne, vous avez été nombreux à appeler. Il m'a été signalé que le jeudi dernier, il y a au moins 95 à une centaine de personnes qui n'ont pas pu nous joindre. C'est dû au fait qu'il y avait tellement d'appels. Mais continuez de persévérer. La victoire est dans la persévérance. Dieu permettra que vous puissiez nous avoir et le Seigneur vous répondra. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous allons vous laisser sur une note de gaieté, une note de célébration.
une note de victoire. Tu peux chanter mon chant là. Attristé m'a relevé, voilà, le chant de victoire là. Voilà. Et c'est sur ce cantique que nous allons vous laisser. De là où vous êtes, célébrez le Seigneur avec nous. Louez le Seigneur avec nous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Commence à pousser des cris de joie en célébrant le roi de gloire. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oui, sachez que l'Éternel Pousse les cris de joie, sois dans la joie. Célèbre le Seigneur là où tu es. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné Jésus, il nous a donné la vie, oh, il nous a donné la santé, il nous a donné la joie. Voyez, voyez comme il est bon, voyez, voyez comme il est bon. Quand je suis tombé, il m'a relevé. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Attaqué, il m'a délivré. Abattu, il m'a consolé. Humilié, Jésus m'a relevé. Je ne cesserai de chanter son nom. Je ne cesserai de parler de lui. Je ne cesserai de chanter son nom. Quand je suis tombé, il m'a relevé. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Attaqué, il m'a délivré. Abattu, il m'a consolé. Humilié, Jésus m'a relevé. Je ne cesserai de parler de lui. Je ne cesserai de chanter son nom. Je ne cesserai, 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 hey, je ne cesserai, je ne cesserai, je ne cesserai. Louer, 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 louer. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Célébrer, 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 célébrer. Ah, 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 ah. Tout le monde, louer, 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 louer. Si tu lui es béni, tu cries Jésus. Si tu lui es béni, tu cries roi des rois. Si tu lui es béni, tu cries Jésus. Si tu lui es béni, tu cries roi des rois. Allez, roi des rois. Allez, roi des rois. Allez, roi des rois. Allez, roi des rois. Pour ces cris de joie. Loué, 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 loué. Poussez, on acclame, 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 on acclame. Si tu es béni, tu cries Jésus. Si tu es béni, tu cries roi des rois. Si tu es béni, tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus, le roi des rois. Alléluia. Seulement, seulement te dis merci. Seulement, seulement.
te dis merci pour ton amour, Seigneur, seulement pour ta grâce, Jésus, seulement pour tes bienfaits, seulement te dis merci. Merci, merci, Seigneur, seulement, seulement, Seigneur, seulement, seulement, Yaya, seulement te dis merci.